Ginès, alors on ne parle plus de complémentaire santé, de prévoyance comme avant. Aujourd'hui, vous avez adopté des codes, des nouveaux codes pour justement rentrer en contact avec les clients que nous aviez présentés tout à l'heure. Quels sont les leviers que vous utilisez? Vous êtes une marque très active. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail? Alors, on a décidé de développer différents leviers. Le mobile en est un. On a d'abord créé différentes applications parce qu'on a beaucoup de services santé chez Malakoff Médéric. Donc c'était des applications qui nous ont permis de répondre à des services ponctuels sur localisation des services d'urgence les plus proches, des tests santé pour de prévention santé. On a aussi développé bien évidemment nos environnements d'espace client dont je parlais sur iPhone et iPad et sur Android pour donner à cette expérience en fait d'utilisation qui permet par exemple de géolocaliser des partenaires du réseau, que ce soit des opticiens ou des audioprothésistes, ou calculer un reste à charge en situation. Enfin voilà, c'est l'avantage du mobile pour ces situations. Sur la partie réseaux sociaux, on a décidé de prendre un peu un contre-pied par rapport à ce qui se fait dans le milieu, je parle des assurances en général, qui était plutôt sur une logique soit corporate, soit des opérations marketing, soit du sponsoring sportif. Et les plus gros résultats en termes d'audience sur les réseaux sociaux étaient majoritairement sur du sponsoring sportif. Nous, on a décidé finalement de mettre en avant la marque et surtout nos métiers et quelque part de prouver notre expertise dans ces métiers. Pour ce faire, en fait, on a choisi encore un positionnement qui était de dire on va en fait, via les réseaux sociaux, répondre à nos clients, mais aussi à tous les internautes sur nos métiers qui sont des métiers complexes et parfois anxiogènes. On l'a vu notamment on a beaucoup de questions, donc on a créé en fait un pôle d'experts. Ces experts, on n'a pas pu justement, on n'a pas voulu surtout créer des community managers et leur donner une petite touche de connaissance métier. On est allé prendre des gestionnaires qui avaient plus de 10 ans d'expérience dans les métiers et on les a mis justement sur ces réseaux sociaux, après leur avoir insufflé un peu les codes Internet et les réseaux sociaux, pour qu'en fait ils partagent leur expérience et leur expertise avec les internautes et les clients. Et on a eu un bon succès sur Facebook, on n'avait pas forcément anticipé. On a dépassé les 25 000 alors qu'on a lancé il y a moins d'un an. On est obligé même de restreindre un peu le succès de l'opération parce que le problème c'est que ces visiteurs viennent poser des questions et si on veut garder une qualité de service, on est obligé d'avoir... On a déjà 12 experts qui sont mobilisés. Alors ils ont toujours un pied dans leur métier justement pour garder cette expertise, mais on n'arrive pas en fait à... Parfois, il y a des pics de questions et à ce moment-là, on doit mettre les bouchées doubles pour répondre. Donc on pourrait aller plus loin dans le nombre de fans. Les nombres de fans, ce n'est pas la panacée puisque ce qui nous intéresse le plus, c'est le taux d'activation. On a le meilleur taux d'activation est de loin du secteur parce qu'on est à plus de 6% d'activation, voire 10% sur certaines semaines. Et je pense que le succès de l'opération est lié aussi à l'absence de prosumers dont tu parlais. Sur la retraite, il n'y a pas d'experts, ou alors même s'il y a des experts, quelque part, est-ce que je vais leur faire confiance ? J'ai une situation personnelle qui est complexe. On voit les questions sont très très complexes et très personnalisées, qui nécessitent un temps de traitement assez important. On ne fait pas la loi de Pareto, ce n'est pas des questionnaires tout répondus. On est obligé vraiment on s'oblige justement à répondre de façon personnalisée aux clients. Et ces prosumers en fait sur la retraite ou sur la prévoyance ou la mutuelle santé, surtout sur la retraite, n'existent pas. Et quelque part, d'avoir un acteur comme Malakoff Médéric qui donne un message qui est quelque part certifié, dans lequel que les clients et les internautes puissent croire, ça les rassure et ça leur donne des clés pour préparer au mieux leur retraite. Sur Twitter aussi on est présent, on est plus sur l'information, donc là on est un peu moins, on n'a que 300 followers, on est très loin de la réussite. Mais on est en tout cas en train de se développer sur d'autres canaux. On va développer la chaîne Facebook pour en faire un espace vraiment d'information et aussi de découverte de nos services et de notre espace client. On va exporter de plus en plus. On a créé une 50aine de vidéos pédagogiques sur la retraite qu'on retrouve déjà sur notre site et qu'on retrouve au fur et à mesure sur Facebook. On est en train de développer justement toute cette dimension autour de la pédagogie et du service, en fait, et surtout ce qui nous a permis de faire découvrir nos métiers sur ces réseaux sociaux. Et je pense que ce que les gens plébiscitent, c'est en même temps l'expertise de nos conseillers qui vraiment
Et ce rapport humain, puisqu'on est dans une logique où on a la photo de l'expert, on a son prénom, et la personne, en fait, ça crée vraiment une empathie, un embryon de communauté où les gens viennent régulièrement et suivent les experts et engagent vraiment un dialogue avec eux. Donc ça permet de faire connaître Malakoff Médéric au-delà des aspects purement papier, contrat, et d'humaniser la relation. On développe par ailleurs aussi par un réseau de boutiques, on est en train de développer de boutiques physiques. Sur les expérimentations, on a aussi une boutique en ligne qu'on a lancée il y a 2 ans, qui permet là aussi de souscrire à des produits de santé et de prévoyance en 100% dématérialisés. C'est-à-dire qu'on on n'a pas de papier à fournir, et c'est une expérience qui peut être assez courte. Une fois qu'on a sélectionné des critères de couverture, de choix, c'est une formalité qui peut aller assez vite. Ça nous a permis en plus de défricher une nouvelle cible. On était plutôt sur une cible donc plutôt salariés d'entreprise et sur la sortie du collectif. C'est-à-dire que les gens partant à la retraite, pour qu'ils restent en fait dans l'univers Malakoff Médéric, on leur proposait des solutions de santé et prévoyance. Là, sur l'e-commerce, ça nous a permis de défricher une cible de 18-34 ans, qui n'était pas du tout défrichée avant par Malakoff Médéric, et qui plébiscite majoritairement la boutique en ligne, puisque ça représente près de 2 tiers des ventes. Donc, oui, c'est pas rien. Oui. Et donc l'e-commerce est devenu, en l'espace de 2 ans, un des canaux de vente importants, puisque là on représente à peu près en moyenne plus de 20% des ventes individuelles.